Les enjeux de cette convention, ils sont relativement anciens puisqu'on renouvelle aujourd'hui quelque chose qui a été signé en 2003. Donc ça fait plus de 20 ans maintenant que nous travaillons main dans la main avec Pôle emploi précédemment et avec France Travail aujourd'hui, de mettre en place des passerelles, des énergies communes. Il a fallu d'abord apprendre à travailler ensemble, public et privé. Je parle de ça il y a bien longtemps, il y a 20 ans. La convention précédente, elle a permis de consolider en fait les réflexes de coopération à tous les niveaux et notamment en premier lieu dans nos agences avec les agences de recrutement qui sont partout sur le territoire, que ce soit sur les actions de sourcing, sur les actions de formation, sur les actions de détection de potentiel et de placement. Là, l'objectif, c'est de, on va dire, changer d'échelle, consolider et démultiplier l'impact. Je pense notamment au sourcing, qui est quand même le cœur de notre métier commun. Et ça passe par la data et par le partage de la donnée pour accéder au profil beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement pour répondre aux besoins du marché du travail et le fluidifier entre les acteurs du public et les acteurs du privé. L'enjeu du travail temporaire, c'est l'enjeu de la formation, de la compétence et de l'employabilité. Nous sommes des usines, entre guillemets, de compétences, c'est des usines d'employabilité. On s'appuie beaucoup d'ailleurs sur le dispositif de France Travail. On a été de grands utilisateurs des préparations opérationnelles à l'emploi collectif et à la préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Nous les utilisons, nous souhaitons continuer à les utiliser. On a parlé beaucoup ce matin des seniors, on pourrait aussi beaucoup parler des jeunes. Il faut qu'on aligne nos objectifs. Voilà, chose faite avec la revue des objectifs stratégiques de France Travail pour finalement avoir l'obsession de répondre aux besoins de toutes les entreprises, de la plus petite à la plus grande. Et si ça peut se faire en coopération efficace avec les acteurs du territoire, dont évidemment les entreprises de recrutement. Et puis le deuxième point, c'est que depuis le 1er janvier, nous avons plus d'1 million d'inscrits nouveaux qui sont des bénéficiaires du RSA ou des jeunes sans qualification. Et donc cet enjeu de pouvoir accompagner de façon plus intensive le retour à l'emploi des personnes qui en étaient parfois un peu exclues passe aussi par des expériences en situation de travail et les agences d'intérim peuvent aussi être des partenaires extrêmement utiles.